Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage aujourd'hui avec vous sa réflexion dans un article intitulé Désormais, s'il y a une grève générale au Maroc, personne ne s'en aperçoit. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos en rappelant un fait marquant. Cette semaine dernière au Maroc, il y avait grève générale. Les centrales syndicales, mécontentes du débat qui a couvert l'adoption de la loi organique sur la grève, se sont senties flouées par le gouvernement et sa majorité et les grands chefs syndicaux ont appelé leurs troupes à observer un débrayage de 2 jours. Le Maroc sera à l'arrêt, rien ne marchera et rien ne tournera, puisque secteur public et privé étaient sommés d'arrêter le travail. Les 2 jours de grève étant passés, les 5 et 6 février, l'heure est au bilan. Pour les syndicats, la grève a été massivement suivie, avec des taux de 80%, tous secteurs confondus. Pour le gouvernement, et le ministère de l'Emploi plus particulièrement, les chiffres sont autrement plus faibles, 32% dans le secteur public et 1,4% dans le privé. Qui croit ? Personne sans doute, la réalité est quelque part entre les 2 ordres de grandeur. Notre journaliste met alors en lumière une question essentielle ainsi. Mais la question à se poser est la suivante, comment un monde syndical ne représentant en fourchette haute que 8% des salariés dans le pays, peut-il réussir à faire débrayer environ 40% de ses travailleurs ? Il semblerait que le chiffre de 80% des syndicats soit quelque peu saugrenu. Comment ne pas penser à évaluer quelle partie des grévistes, il y en a eu tout de même, à débrayer plus pour goûter aux délices d'1 ou 2 jours de congé inespérés, que pour une hypothétique adhésion à une grande politique syndicale nationale ? Et puis, une autre question, subsidiaire, peut être également soulevée, de quel monde syndical nous entretenons-nous alors que sur les 3 grandes centrales syndicales, UMT, CDT et IGTM, la dernière ne fait non seulement pas grève, étant affiliée au parti de l'Istiklal, mais a présidé la Chambre des conseillers 3 années durant en la personne de son toujours secrétaire général Naham Miyara. Aziz Bousseta établit ensuite un parallèle avec la France de la manière suivante. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait dit un jour de 2008 que désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Eh bien au Maroc, c'est pareil. 10, 20, 30 ou même 125%, ces 2 jours de la semaine dernière, personne dans le pays ne parlait, ne se préoccupait, ne s'inquiétait, voire même ne s'alarmait d'une grève générale. Une grève générale, au Maroc et ailleurs, mais surtout au Maroc, est synonyme de crise politique, de mouvements sociaux d'importance, d'insécurité en raison des troubles occasionnés par les piquets de grève et la police anti-piquets de grève. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. Il faut dire que dans le monde actuel, celui de la finance et de la mondialisation, celui du capital et de la flexibilité, la voix syndicale n'est plus aussi audible. Et comme pour tous les secteurs, et dans tous les pays, la qualité du leadership s'érode et le syndicalisme se détricote. On est passé d'un syndicalisme incarné par des icônes, des personnages emblématiques, militants dans l'âme, ne craignant rien ni personne, vivant humblement, à des leaders en boutons de manchette, aimant la vie et faisant ami-ami avec les puissants du moment, tout en jetant de temps à autre un œil furtif vers le haut. Des leaders inamovibles, généralement âgés, qui peinent à se faire entendre et encore plus comprendre par une population majoritairement jeune et à laquelle le syndicalisme ne parle pas. À la place, comme pour les influenceurs qui surclassent les partis, les coordinations sont en passe de remplacer les syndicats. Notre chroniqueur souligne que Pourquoi cette grève ? Si elle avait été envisagée au début du long processus de tractation conduit par le ministre Younes Sekouri, quand même le Conseil économique, social et environnemental contestait la nature sécuritaire du projet de loi organique, quand des dispositions farfelues et effectivement liberticides y figuraient, on aurait peut-être compris, mais là, faire débrayer ou du moins essayer, alors que le gouvernement a entériné l'écrasante partie des revendications salariales, on comprend moins. Interrogés, les chefs syndicaux, furieux, disent que le projet de loi, dans l'une et l'autre des chambres, est passé à la hussarde, sans consensus. En fait de hussarde, rappelons que la majorité est confortablement calée sur les 2/3 des députés et, les choses étant moins claires dans la 2e chambre, un bon paquet de conseillers. La majorité numérique confortable, décriée par les syndicats, est on ne peut plus légale et légitime, et il faut rendre grâce au gouvernement, d'avoir joué le jeu démocratique alors que, comme Abdelila Benkiran en son temps, ils auraient pu passer par le Parlement et contourner les centrales. Aziz Bousseta se demande alors d'où vient cette volonté soudaine de tout bloquer en disant
et ses syndicats de menacer, donc, les syndicats, et en Prolumte et son patron l'inamovible Miloudi Moukarik, promettent des grèves pour les retraites, remettent en cause les tenues du dialogue social qui, il est vrai, n'appartient pas aux préoccupations premières du chef du gouvernement Aziza Kanouche. On se demande bien où M. Moukarik a puisé cette inspiration de tout bloquer, pour officiellement faire tout avancer. Peut-être faudrait-il y lire un signe politique, à l'approche des élections, sans doute que les idées et les inspirations respectent elles aussi les lois de la nature et de la gravitation, de haut en bas, il se pourrait, qui sait ? L'auteur rappelle un fait marquant de la manière suivante. Cette année, en tout état de cause, les syndicats fêteront leur 1er mai, 10 ans après cette très étrange fête du travail qu'ils avaient décidé de boycotter. Il est vrai que le chef du gouvernement était Abdelillah Benkiran, l'homme qu'on aimait tant détester chez les syndicats et ailleurs, mais l'homme qui leur avait lancé un pastiche de Staline. Les syndicats, combien de divisions ? Ce n'était assurément pas gentil ni délicat, mais c'était juste et pertinent. Aziz Bousseta conclut son article sur une note plus large ainsi. Aujourd'hui, les centrales fulminent de colère et ruminent leur rage. Ils promettent de tout casser, enfin, façon de parler, de tout arrêter, de tout rejeter, si cette loi sur la grève, dont la gestation n'a par ailleurs que trop duré, est maintenue. Alors même que le problème n'est plus là, mais dans le code du travail, le système des retraites, la nature et la force des entreprises, l'éthique du patronat et l'intelligence politique du gouvernement, et ça, c'est plus dur que convaincre des syndicats qui, de toutes les manières, ne pèsent plus grand-chose, voire sont volatiles. Chers auditeurs et chères auditrices de la Web Radio R212, merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment de réflexion. Vos réactions et vos opinions comptent, n'hésitez pas à nous les partager. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.